Si vous n'arrivez pas à analyser quelles sont les meilleures plateformes à exploiter pour votre business, vous inquiétez pas, c'est complètement normal. It's true. Cette vidéo, elle est faite pour vous aider à choisir quelles sont les meilleures plateformes, donc les meilleurs réseaux sociaux qui sont faits pour vous en fonction de vos objectifs. On va voir ensemble quels sont les avantages de chaque plateforme, mais aussi la manière de trouver votre public cible idéal et aussi de suivre vos progrès. Prêt à utiliser les réseaux sociaux au service de votre entreprise ? Les principales plateformes en 2024 par ordre d'utilisateurs sont les suivantes. Accrochez-vous parce que je vais parler chiffres. Facebook, avec 3,07 milliards d'utilisateurs actifs mensuels, c'est le plus grand réseau social du monde. Vient ensuite YouTube, avec 2,5 milliards d'utilisateurs actifs mensuels. La plateforme de partage de vidéos que vous regardez en ce moment est devenue le deuxième moteur de recherche après Google. Même si WhatsApp n'est pas forcément considéré comme la plateforme de médias sociaux, il y a plus de 2 milliards d'utilisateurs qui l'utilisent chaque mois pour leur communication perso et pro. Ensuite, on a TikTok avec un peu plus de 1,5 milliard d'utilisateurs mensuels. C'est une plateforme qui a rapidement gagné en popularité et en engagement, particulièrement auprès de la Gen Z. Ensuite vient Instagram avec plus de 1,4 milliard, et oui, d'utilisateurs par mois pour tous ces différents formats. C'est une plateforme que Meta continue d'innover chaque semaine. Et oui, si vous suivez nos news sur Metricool, je pense que vous êtes au courant. X, auparavant appelé Twitter, compte 611 millions d'utilisateurs actifs mensuels. C'est une plateforme de microblogging qui se nourrit d'informations et de conversations en temps réel. Ça, jusqu'ici, vous savez. Ensuite vient Pinterest, qui est la plateforme de découverte visuelle qui compte 498 millions d'utilisateurs actifs mensuels. Elle est particulièrement efficace pour générer du trafic vers des sites web, donc autrement dit des clics sortants. Et enfin vient la plateforme professionnelle de tous, celle de LinkedIn qui compte 310 millions d'utilisateurs actifs par mois. Ouf! Ça en fait des chiffres. Il existe aussi des plateformes émergentes comme celle de Threads, de Mastodon ou encore de Blue Sky que vous connaissez peut-être, qui ne sont pas encore considérées comme celles que je viens de vous énumérer de plateformes géantes ou dit entre guillemets essentielles dans la communication des stratégies des entreprises, mais elles sont là donc gardez-les quand même sous le bras. Maintenant que vous avez vraiment une vue d'ensemble sur qu'est-ce que c'est chaque plateforme et quels sont leurs nombre d'utilisateurs, on va regarder un petit peu plus en détail quelles sont les particularités, les avantages et surtout voir si ça match avec votre business et avec votre marque. On commence avec Facebook. Facebook, c'est vraiment votre arc parce que vous pouvez à la fois faire du marketing B2B et du marketing B2C sur la plateforme avec ses différentes fonctionnalités. Les principales, on va dire, entre guillemets, avantages de Facebook, c'est que vous pouvez construire une autorité de marque, donc on va dire du branding pour votre marque et aussi le nombre d'utilisateurs qu'a la plateforme. Donc vous allez quand même être beaucoup plus vu que si vous allez aller sur une plateforme comme X qui est peut-être un peu plus compliqué dans ce cas-là. Les marques peuvent aussi tirer parti de Facebook par sa possibilité et sa disponibilité pour la partie de génération de prospects, la génération de ventes avec sa fonctionnalité de Facebook Shop. La vente de produits tout simplement de Facebook qui est un petit peu, on peut le comparer à une sorte de marketplace vraiment géré par Facebook, donc par Meta. Ou encore l'option des pages Facebook et celle des publicités de Meta Ads. L'étude de Metricool, elle a analysé plus de 9 réseaux sociaux pour voir vraiment quelles ont été les particularités et le fonctionnement de chacune de ces plateformes. Et bien entendu, on a pu aussi analyser et constater comment évoluer chaque plateforme au cours de l'année. Si votre objectif c'est vraiment de créer une présence de marque, Facebook c'est vraiment votre plateforme. Alors que les posts classiques, on peut dire les posts basiques, celles des images, etc., ont connu, eux, on va dire une baisse d'engagement et une baisse des interactions. À l'inverse, les Reels, eux, ont connu une croissance sur la plateforme de Facebook. Sachez aussi que c'est compliqué aujourd'hui de maintenir entre guillemets une stratégie qui soit pérenne sur Facebook ou sur les autres réseaux sociaux de par ces, on va dire, ces changements constants d'algorithme. Donc c'est vraiment important que vous soyez constant et que vous soyez, on va dire, résilient si vous voyez qu'une stratégie ne fonctionne pas forcément comme vous l'avez espéré. Une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui Meta donne la priorité au Reel, donc foncez. Et si vous pouvez corroborer, on va dire, votre stratégie de Reel avec peut-être une stratégie de publicité sur Meta Ads, c'est vraiment le réseau social qui est fait pour vous. Mais il est essentiel absolument de publier des Reels sur Facebook. On passe à YouTube, la plateforme de vidéos par excellence. Non pas parce qu'elle a plein de vidéos, mais parce qu'elle offre une multitude d'opportunités tant pour les créateurs comme pour les marques. Parce qu'elles peuvent présenter leurs produits, elles peuvent aussi éduquer et informer leurs utilisateurs et ça c'est vraiment pas de prix. Si vous voulez proposer, on va dire, du contenu à forte valeur ajoutée par le biais, entre guillemets, de contenu evergreen, donc de contenu pérenne sur le temps, YouTube, c'est votre plateforme à vous et c'est votre plateforme idéale. Au-delà de, on va dire, la large audience mondiale qu'a YouTube, c'est vraiment la plateforme qui est faite pour, on va dire, les millennials et la Gen Z, donc entre guillemets, les jeunes, tout simplement. Mais aussi, attention, c'est pas parce qu'elle est faite que pour les jeunes qu'elle n'est pas faite pour le reste des utilisateurs. YouTube, ça répond vraiment, on va dire, à un large éventail d'intérêts, donc en fonction des niches des utilisateurs, en fonction de leurs objectifs et en fonction de leurs besoins sur la plateforme. Peu importe
le secteur, peu importe la recherche dont vous avez besoin, vous aurez l'information sur le compte-gouttes avec YouTube. Les interactions et les vues moyennes sur Facebook, elles ont augmenté respectivement de 14 et 12% sur l'année 2024, ce qui est plutôt conséquent. Donc ça veut dire que les gens ils sont vraiment ouverts à l'interaction et ouverts à l'engagement sur la plateforme. Les shorts font aussi aujourd'hui partie du tableau, short qu'on peut appeler aujourd'hui comme une micro-vidéo ou comme vidéo verticale. Et les marques peuvent utiliser les shorts pour entre guillemets engager et vraiment booster cet engagement avec leurs utilisateurs et avec leur communauté. À noter aussi que beaucoup d'utilisateurs utilisent YouTube depuis leur téléphone, donc c'est important d'adapter aussi votre format au format smartphone et au format vertical. Après, la différence peut-être avec d'autres plateformes, YouTube ça demande du temps, ça demande aussi du budget parce que ça demande d'avoir une bonne production et surtout d'avoir du bon contenu qualitatif sur le long terme. Passons à présent à TikTok, la plateforme de la vidéo verticale par excellence et de la viralité. Vous le savez, je le sais, TikTok c'est vraiment la plateforme aujourd'hui de la Gen Z et des millennials et surtout c'est vraiment une plateforme qui est hyper méga dynamique pour avoir du contenu, pour avoir de l'information et surtout pour être vu par les gens qui ne vous connaissent pas encore. La plateforme elle est idéale pour créer du contenu qui soit innovant, qui soit amusant et qui soit créatif. TikTok c'est vraiment parfait pour accroître votre notoriété et surtout votre portée. La portée elle a augmenté sur l'année 2024 de plus de 65% sur la plateforme, ce qui est plutôt conséquent. Donc vraiment si vous voulez commencer de zéro, TikTok c'est votre plateforme à vous. Parce que les utilisateurs sont réactifs on va dire sur la plateforme, et ben vous avez vraiment beaucoup plus de chances d'avoir de la notoriété, surtout d'avoir de la portée et par conséquent de gagner un petit peu en abonnés, en engagement et vraiment entre guillemets c'est un petit peu un fil rouge et que tout aille beaucoup plus vite et que vous soyez vraiment on va dire viral en très peu de temps. TikTok c'est aussi également connu comme une plateforme de social selling parce que vous pouvez directement vendre vos produits en ligne à travers la plateforme, à travers des on va dire des extensions comme TikTok Shop. Le contenu sur TikTok, vous le savez aussi, ça dépend beaucoup des algorithmes. Il est donc super important de mener on va dire une recherche assez rigoureuse du contenu, des tendances, de voir qu'est-ce qui se passe sur la plateforme, comment évolue la plateforme et comment évolue l'algorithme aussi. TikTok c'est de nature créative, donc vraiment pensez à avoir du contenu qui soit intéressant, intriguant pour justement la communauté, celle des jeunes, et qui va justement entre guillemets garantir qu'ils vont participer à ce que vous partagez. Instagram c'est aussi la plateforme géante que vous avez probablement envisagé pour mettre en place dans votre stratégie de marketing. C'est la plateforme idéale pour mettre en avant vos produits et vos services et ce de façon on va dire attractive et visuelle. Le marketing sur Instagram ça peut vraiment guider vos prospects on va dire potentiels à travers l'entonnoir de vente de réseaux sociaux organiques et ce de la phase de découverte à la phase de considération pour terminer à la phase d'achat. Et ensuite le fait de poster et ghoster, vous savez ce que ça veut dire, donc entre guillemets de rentrer sur Instagram, de poster votre post et de dire ciao et de plus jamais retourner jusqu'à ce que vous ayez envie de republier. Ça, c'est à bannir et à proscrire. Vous devez vraiment être présent et ce de façon constante sur Instagram. Sur Insta, vous allez vraiment pouvoir créer une communauté qui soit engagée et qui soit active. Si vous vous demandez bien entendu comment vous y prendre, j'ai la réponse. Comme sur Facebook, les reels sur Instagram, ça domine vraiment l'espace. C'est le roi, c'est le format phare sur la plateforme aujourd'hui en 2024. Et c'est aussi un format qui permet de vous mettre en avant sur des gens qui ne vous connaissent pas encore, tant que vous soyez une grande marque ou une petite marque. Il semble aussi que sur Instagram, la qualité du contenu va vraiment avoir un impact majeur plutôt que le nombre d'abonnés et de votre audience sur votre profil. Ici, je vous laisse une vidéo de l'algorithme Instagram expliquée en détail. Je pense qu'il va vous servir pour vous aider à guider pas à pas sur comment commencer sur Instagram. On a évoqué les reels, on a évoqué les vidéos sur TikTok et les shorts de YouTube, mais sur quels réseaux sociaux les vidéos courtes ont-elles donc du coup le plus d'impact? Notre étude de 2024, où on a analysé plus de 3 millions de vidéos courtes, que ce soit pour l'ensemble de ces formats, nous a dit plusieurs conclusions qui, je pense, vont vous intéresser. Mais je vous donne aussi les réponses dans cette vidéo parce que je pense que vous allez aussi avoir vraiment une grande mine d'informations. Je continue avec X. De toute façon, peu importe que vous l'appeliez X ou Twitter, ce qui vous intéresse à vous, c'est ce que vous allez vous lancer sur la plateforme. Cette plateforme, elle a toujours été intéressante pour l'engagement et ses interactions en temps réel. Ça, je pense que vous le savez tous. Ce qui fait aussi, entre guillemets, la force de X, c'est que vous pouvez vraiment rentrer en contact avec n'importe qui parce que vous avez vraiment un éventail varié d'utilisateurs, de niches et de marques. Et ça, vous avez vraiment, entre guillemets, cette option de pouvoir toucher un large public et sur un public varié. Et vous pouvez donc du coup interagir sur l'actualité, sur les tendances, sur ce qui fait dans le monde et surtout sur la culture aussi. Les marques, elles doivent se montrer au courant de ce qui se passe sur l'actualité et tout en adaptant à leur niche et du coup à leur contenu et à leur ligne éditoriale. Ça, c'est aussi important. Les impressions, elles ont augmenté cette année de plus de 75% sur la plateforme, ce qui veut dire que les marques, elles doivent
capitaliser sur le contenu qui suscite des interactions et des conversations intéressantes. Un autre élément intéressant sur la plateforme, c'est l'option de vérification du compte, ce qui permet du coup d'accroître entre guillemets votre crédibilité. Comptez tout de même à 200 $ par mois pour pouvoir accréditer cette vérification à X. Donc ça aussi c'est à noter si jamais vous vous posez la question de savoir si vous souhaitez passer en vérifié ou pas. Passons ensuite à Pinterest, la plateforme idéale pour trouver des idées et pour trouver de l'inspiration grâce à des feeds visuels. Cette plateforme c'est vraiment pour moi celle de l'esthétisme et de l'aesthetic comme on aime bien dire en anglais. Que ce soit dominé par la mode, par la décoration, par la cuisine, etc. Vous avez vraiment un éventail d'options et d'idées pour trouver dans la plateforme. C'est également une ressource stratégique de partage, que ce soit pour les contenus de vos blogs, de l'étiquetage des produits, donc si vous avez une marketplace, c'est votre place to be, et les articles et les guides. La découverte et la notoriété de marque, c'est vraiment ce qu'il faut faire sur Pinterest, ça c'est essentiel, et c'est ce qui fait aussi prospérer les entreprises. Dans l'ensemble, c'est une plateforme qui est assez tributaire de nouvelles idées et on va dire de création et de créativité. Les marques, elles peuvent s'en inspirer grâce, on va dire, à des pins, à des épingles qui soient visuellement attractifs, donc ça aussi, vous le savez, en mettant en valeur leurs produits ou leurs services. Mais Pinterest, c'est aussi, on va dire, un outil, une plateforme assez stratégique pour convertir vos prospects en clients et justement pour générer des ventes. Et c'est pas moi qui le dis, c'est les données qui le confirment. La moyenne des clics sortants et des enregistrements d'épingles a vraiment augmenté au cours de cette année, ce qui a vraiment permis justement aux marques d'augmenter et de générer plus de trafic et de plus de ventes, donc plus de leads. Et enfin, on va terminer avec le réseau social des professionnels, LinkedIn. C'est vraiment la plateforme qu'on connaît tous pour sa dimension professionnelle, pour plutôt, on va dire, son attrait au B2B plutôt qu'au B2C. Le réseautage et le leadership par excellence. Les marques peuvent s'appuyer justement de LinkedIn pour gagner entre guillemets en visibilité et surtout pour construire une audience et une notoriété de marque. Et ça c'est super intéressant si jamais vous vous posez cette question-là. Les impressions moyennes, elles ont augmenté de plus de 16%, les interactions de plus de 50% et l'engagement quant à lui de plus de 29%. Donc on n'est que en positif, ce qui montre vraiment bien que la participation et l'engagement sont au rendez-vous sur la plateforme. Qui prouve aussi que les utilisateurs de LinkedIn sont entre guillemets assez attirés par le contenu des marques et des entreprises et interagissent avec ce même contenu. Les marques doivent aussi prendre en considération que LinkedIn c'est pas forcément la plateforme qui a le plus d'audience, mais on va dire c'est une audience qui est beaucoup plus ciblée et beaucoup plus entre guillemets stratégique. Une fois que vous avez sélectionné toutes ces plateformes, celle qui vous plaît le plus, celle qui vous plaît le moins en fonction de ses avantages, de son audience, de sa cible, il vous faut évidemment vous lier d'outils. Parce que oui, à présent vous devez élaborer la stratégie pour votre marque et pour votre entreprise. Là je vous vois déjà, vous êtes en train de suer, en train de me dire non mais quel outil est-ce que je vais prendre, comment est-ce que je fais ma stratégie, par où je commence? Of course, j'ai la réponse. Vous devez absolument centraliser vos données. Et pour ça, vous avez des outils de centralisation de vos données, donc de tous vos réseaux sociaux, qui vous permettent justement de gérer et de créer une stratégie beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide, et ce, en quelques heures. Évidemment, pas en 5 minutes. Vous disposez non seulement d'un planificateur qui vous permettra de programmer vos contenus en avance, mais aussi de pouvoir centraliser toutes vos informations, vos données et même créer des reportings. Et ça n'a vraiment pas de prix. Évidemment, l'outil que je vais vous parler, c'est Metricool. Je pense que vous et moi, on le sait déjà. Metricool, c'est vraiment votre outil tout en un qui vous permet de programmer de façon automatique et non manuelle vos contenus, d'analyser vos statistiques sans passer d'une plateforme à une autre. Donc ça, c'est aussi assez intéressant. Et aussi de pouvoir publier vos contenus de façon simultanée et enfin de gérer votre communauté avec les commentaires et les notifications. Metricool, c'est vraiment votre must-have pour pouvoir gérer tous vos réseaux sociaux de façon, on va dire, beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. C'est entièrement gratuit à vie, donc si vous vous posez la question de sauter le pas, je vous laisse le lien de description dans la barre juste en bas. Et si vous hésitez encore à sauter le pas parce que vous aimeriez bien un petit peu, on va dire, analyser Metricool plus en détail, je vous invite à ne pas louper la prochaine vidéo. Évidemment, je vous laisse le lien dans la barre de description aussi de comment utiliser Metricool. Vous aurez le tutoriel complet. Dites-moi en commentaire sur quelle plateforme vous êtes déjà présent ou sur laquelle vous hésitez encore à vous lancer. Et évidemment, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour nos prochaines vidéos et surtout de laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!